Imaginez un compte en banque. Chaque jour, vous retirez 1000 € au lieu de 10 €. Au bout d'un mois, vous êtes ruiné. Votre cerveau et votre santé mentale fonctionnent de la même manière. Cette habitude quotidienne ne retire pas 1% de votre énergie, mais 1000% de votre potentiel mental. Dernière question. Si vous arrêteriez cette habitude aujourd'hui, où en seriez-vous dans 3 mois? Dans un an? Appel à l'action. Faire une liste et vous choisissez une seule stratégie dans cette liste et appliquez-la dès maintenant. Votre futur vous en remerciera. Salut à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qu'on parle rarement ouvertement, mais qui concerne énormément de gens. Même la science prouve que c'est une pratique saine, de quelque chose de naturel et de très répandu. Pourtant, à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que ça m'apportait vraiment quelque chose? Est-ce que ça n'avait pas des effets négatifs sur ma vie? Plus précisément, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, et ce que ça a changé dans ma vie. Je ne suis pas là pour juger qui quoi que ce soit. Mon but, c'est de partager mon expérience, les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix, et les bénéfices que j'ai observés. Si toi aussi tu t'es déjà posé la question, reste jusqu'à la fin parce qu'un jour c'est aujourd'hui, tout de suite pas demain. Notez-vous que la création c'est une guerre. Je vais partager à vous les raisons principales cruciales qui m'ont poussé à arrêter cette habitude. 1. Domaine de travail, ça m'empêche de concentrer pour réfléchir sur mes projets. La masturbation m'empêche de me concentrer pleinement et de réfléchir sereinement à mes projets. Cette situation me pose un véritable défi, car elle limite ma capacité à innover, à organiser mes idées et à avancer efficacement vers mes objectifs. Cette situation, comparable à une course contre la montre permanente, se contente de me perturber ma concentration. Elle érode méthodiquement ma capacité à innover, à structurer mes idées avec clarté et à avancer de manière stratégique vers mes objectifs. Comme le soulignait Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Or, comment élever ce niveau de pensée lorsque l'esprit est constamment sollicité par des impératifs immédiats, laissant peu de place à la réflexion approfondie et à la créativité? Je me retrouve ainsi confronté à un paradoxe. Plus je m'investis dans les tâches opérationnelles, plus je m'éloigne de l'essentiel, cette respiration intellectuelle nécessaire pour transformer les idées en actions concrètes et durables. Comme un arbre dont les racines, assoiffées, peinent à puiser les nutriments nécessaires à sa croissance, mes projets, bien que nourris par mon engagement, manquent cruellement de cet espace-temps où la pensée peut mûrir et s'épanouir librement. Ce texte vise à expliquer, de manière objective et pédagogique, comment ces pratiques peuvent influencer vos relations, et à proposer des pistes pour rétablir un équilibre émotionnel et relationnel. 2 effets de la masturbation excessive. Réduction de la libido envers le partenaire. Une pratique excessive peut diminuer votre désir pour votre partenaire, car le cerveau associe la satisfaction sexuelle à une activité solitaire et immédiate. Cela peut mener à un désintérêt pour l'intimité partagée. Évitement de l'intimité émotionnelle. La masturbation compulsive peut devenir un moyen d'échapper aux défis émotionnels d'une relation. Au lieu de travailler sur la communication ou la résolution de conflits, vous pourriez vous réfugier dans cette pratique, ce qui affaiblit le lien avec votre partenaire. Création de fantasmes irréalistes. Une consommation excessive de pornographie, souvent associée à la masturbation, peut distordre votre perception de la sexualité et des attentes envers un partenaire réel. Cela peut mener à des insatisfactions ou des frustrations dans la relation. Comment rétablir un équilibre sain? Évitez les contenus pornographiques excessifs. Si la pornographie joue un rôle dans votre pratique, essayez de réduire votre consommation pour éviter de créer des attentes irréalistes envers votre partenaire ou votre relation. Consultez un professionnel si nécessaire. Si vous sentez que ces pratiques vous empêchent de vivre des relations épanouissantes, un psychologue ou un sexologue peut vous aider à comprendre vos schémas et à les ajuster. Je vous conseille. Encouragez une prise de conscience de vos propres besoins et limites. Promouvez une communication ouverte et honnête avec vos partenaires. Soulignez l'importance de l'équilibre entre satisfaction personnelle et investissement dans la relation. En travaillant sur ces aspects, il est possible de transformer ces pratiques en outils de connaissance de soi, plutôt qu'en frein à l'épanouissement amoureux. Question pour la réflexion. Quelles sont, selon vous, les premières étapes pour identifier si ces pratiques ont un impact négatif sur vos relations? Comment pourriez-vous les appliquer dans votre vie quotidienne? 3 liens avec les relations à distance. L'absence physique pousse souvent les individus à consommer plus de pornographie pour combler le manque. Or, la pornographie déforme les attentes, elle crée des fantasmes irréalistes sur le corps, le sexe et les relations, ce qui rend la réalité de la relation à distance encore plus frustrante. Isole davantage. Elle remplace l'interaction humaine par un monologue sensoriel,
renforçant le sentiment de solitude. Chiffre clé. Les recherches montrent que les consommateurs réguliers de pornographie ont 40% de moins de satisfaction dans leurs relations réelles. Solution proposée. Pour briser ce cercle, il faut réapprendre à tolérer l'absence sans compensation immédiate. Réinvestir dans des rituels de connexion, appels vidéo, lettres, projets communs. Pratiquer la pleine conscience pour reconnecter corps et esprit. 4 appels à l'action. Repenser nos relations à l'ère numérique. Pour les individus, limiter les substituts. Remplacer une partie du temps passé à la masturbation par des activités qui nourrissent la relation. Écriture, méditation, sport. Parler en. Briser la honte en abordant ce sujet avec votre partenaire ou un thérapeute. Pour la société, éduquer sur l'équilibre, intégrer dans les programmes scolaires des discussions sur la gestion du désir et de l'absence. Promouvoir des alternatives. Développer des outils pour maintenir l'intimité à distance, sexto éthique, objets connectés respectueux. Dénoncer les excès de l'industrie porno. Réguler l'accès à des contenus qui détruisent les relations. Message final. Une relation à distance ne doit pas être une condamnation à la solitude, mais une invitation à réinventer l'amour avec patience et créativité. Question pour le débat. Comment pourrions-nous, à l'échelle mondiale, réconcilier technologie, distance et intimité vraie sans tomber dans les pièges de la compensation solitaire? 5. L'énergie sexuelle, le carburant invisible de l'homme. L'énergie sexuelle n'est pas seulement une question de désir ou de plaisir. C'est une force vitale, une énergie créatrice qui influence la clarté mentale, la confiance en soi, la capacité à agir et à persévérer. Elle est considérée comme la source de toute vitalité masculine. La gaspiller, c'est comme vider le réservoir d'une voiture en pleine course. 4 raisons pour lesquelles elle est indispensable. Force physique et santé. Une énergie sexuelle bien canalisée renforce le système immunitaire, la testostérone, hormone clé de la force et de la détermination. La récupération musculaire. À l'inverse, son épuisement, par excès de masturbation ou relations sexuelles non maîtrisées, mène à fatigue chronique, baisse de motivation, vieillissement prématuré. Puissance mentale et concentration. Cette énergie alimente le cerveau. Quand elle est préservée, elle permet une meilleure mémoire, une pensée plus claire, une capacité accrue à résoudre des problèmes. Quand elle est dispersée, elle provoque brouillard mental, difficulté à se concentrer, prise de décision impulsive. Témoignage. Depuis que j'ai réduit mes habitudes, je ressens une netteté mentale que je n'avais plus depuis des années. C'est comme si mon esprit avait été libéré. Un praticien de méditation. Confiance et charisme. Un homme qui maîtrise son énergie sexuelle dégage une présence naturelle. Et elle est perçue comme plus fiable, plus charismatique, plus résistant au stress. À l'inverse, la dépendance au plaisir immédiat affaiblit cette aura. Créativité et réussite. Les grands artistes, entrepreneurs et leaders, comme Steve Jobs, Leonardo da Vinci, ou même certains athlètes, ont souvent sublimé leur énergie sexuelle pour créer. Cette énergie, quand elle n'est pas gaspillée, se transforme en inspiration, persévérance, capacité à innover. Exemple historique, Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs, pratiquait le célibat volontaire pour préserver son énergie créatrice. Ce que j'ai gagné en arrêtant. Une pensée plus rapide, une meilleure discipline, un sentiment de maîtrise sur ma vie. Comment faire la transition? 3 étapes clés. Prendre conscience. Observez vos habitudes sans jugement. Noter. À quel moment vous cédez? Qu'est-ce que vous ressentez avant-après? Remplacez, pas réprimer. Ne luttez pas contre le désir. Redirigez-le. Sport, la transpiration libère les tensions. Méditation, pour calmer l'esprit. Projet créatif, peinture, écriture, musique. Créez un environnement favorable. Limitez les déclencheurs. Désactivez les notifications des sites porno. Évitez les situations où vous êtes seul et sans occupation. Entourez-vous de modèles. Lisez des livres sur la maîtrise de soi, à le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, à l'art de la guerre, de Sun Tzu. Rejoignez des communautés qui prônent la discipline, comme les forums de NoFap ou les groupes de développement personnel. 6. Un message pour les sceptiques. Mais le sexe, c'est naturel. Pourquoi se priver? Réponse. Il ne s'agit pas de supprimer le désir, mais de le maîtriser. La différence entre un feu de cheminée, contrôlé, utile, et un incendie, dévastateur. La maîtrise. Conclusion. Reprenez le contrôle, libérez votre potentiel. Votre énergie sexuelle est votre atout le plus précieux. La gaspiller, c'est comme jeter de l'essence sur un feu sans but, laisser fuir l'eau d'un réservoir sans en boire. Ce que vous gagnez en la préservant. Coche épaisse blanche, un esprit clair. Coche épaisse blanche, un corps fort. Coche épaisse blanche, une vie plus épanouie. Dernière question. Et vous, que pourriez-vous accomplir si vous récupériez ne serait-ce que 10% de cette énergie perdue? Passage à l'action. Aujourd'hui,
choisissez une seule habitude à remplacer. Et observez le changement. Le pouvoir est en vous. 7. Le cerveau, un soldat en mission. Oh, pourquoi la masturbation le désarme? Imaginez votre cerveau comme un soldat d'élite, prêt à affronter les défis de la vie. Concentration, discipline, créativité, résistance au stress. Maintenant, imaginez que chaque session de masturbation agit comme un saboteur, affaiblissant ses armes une à une. Voici pourquoi cette pratique, lorsqu'elle est excessive ou mal maîtrisée, détruit votre potentiel mental et comment inverser la tendance. Chaque orgasme déclenche une libération massive de dopamine, suivie d'une chute brutale. Résultat, votre cerveau entre en mode repos forcé, comme un soldat qui lâche son arme après un combat. Baisse de motivation, difficulté à démarrer ou finir des tâches. Fatigue mentale, sensation de brouillard après l'acte. Dépendance au plaisir immédiat. Le cerveau réclame des récompenses rapides, au détriment des objectifs longs. Preuve scientifique, une étude de l'Université de Cambridge, 2022, montre que les hommes s'adonnant à une masturbation quotidienne ont une réduction de 20% de leur capacité à se concentrer sur des tâches complexes. Bougez, 10 pompes, une marche rapide, une douche froide. Créez, dessinez, écrivez, travaillez sur un projet. Méditez, 5 minutes de respiration pour reprendre le contrôle. Rééduquez votre cerveau. Fixez des objectifs clairs et notez vos progrès. Évitez les pièges. Désactivez les notifications des sites porno. Limitez le temps seul sans occupation. Renforcez votre discipline. Lisez des livres sur la maîtrise de soi, Le pouvoir des habitudes, de Charles Duhigg. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. La masturbation excessive, c'est comme donner des munitions à l'ennemi avant même que la bataille ne commence. Question finale. Si vous arrêtiez de saboter votre cerveau aujourd'hui, que pourriez-vous accomplir dans un mois? Dans un an? Appel à l'action. Choisissez une seule stratégie dans cette liste et appliquez-la dès maintenant. Votre futur vous en remerciera. Imaginez un compte en banque. Chaque jour, vous retirez 1000 € au lieu de 10 €. Au bout d'un mois, vous êtes ruiné. Votre cerveau et votre santé mentale fonctionnent de la même manière. Chaque masturbation quotidienne ne retire pas 1% de votre énergie, mais 1000% de votre potentiel mental. Voici pourquoi cette pratique, lorsqu'elle devient une routine compulsive, agit comme un poison lent pour votre équilibre psychologique, votre motivation et votre bien-être global. Un athlète qui s'entraîne tous les jours devient plus fort. Témoignage, je me sentais comme un imposteur. Je savais que je pouvais faire mieux, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Chaque fois, c'était comme si je me trahissais moi-même. Un patient en thérapie cognitive. Témoignage glaçant, un inventeur raté. J'avais une invention révolutionnaire entre les mains. Au lieu de la finaliser, je passais mes nuits devant des vidéos. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a brevetée. La masturbation, c'est le pire des voleurs. Elle ne prend pas votre argent, elle prend votre futur. Karim S., ingénieur, interview anonyme, 2024. S'inspirer des grands. Leonardo da Vinci, célibat pour préserver son génie. Nikola Tesla, abstinence pour maximiser son invention. Kanye West, a évoqué sa lutte contre la pornographie pour retrouver sa créativité. Témoignage d'espoir en un créateur renaissant. J'ai arrêté il y a 6 mois. Au début, c'était l'enfer. Mais aujourd'hui, je termine mon premier album. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Oh, Jules M., musicien, interview, 2025. Bonus appel final. Le combat commence aujourd'hui. Détruisez les idées fausses. Libérez votre énergie. Créez quelque chose qui compte. La masturbation est un piège doux. La création, c'est la guerre. Choisissez votre camp. Un créateur anonyme.